Pour que frères et sœurs partagent la même enfance, soutenez-nous sur sosve.org. Rendez-vous dans un instant à 7h59. Radio Classique. Radio Classique, l'invité de l'économie. Il est 7h48 sur Radio Classique. Mon invité ce matin, le président de la Fédération des auto-entrepreneurs. Bonjour Grégoire Leclerc. Bonjour. Le député socialiste de Côte-d'Or, Laurent Grandguillaume, remet donc aujourd'hui un rapport à Sylvia Pinel, la ministre de l'Artisanat et de l'Entrepreneuriat. Rapport qui vise à mettre fin a priori à cette guerre larvée depuis des mois entre auto-entrepreneurs, j'y arrive, et artisans. Ces derniers dénoncent une concurrence déloyale. Alors le gouvernement avait tenté de légiférer, c'était il y a 8 mois. Ça n'était pas du tout passé. Dans votre milieu, il y avait eu le mouvement de fronde des poussins, après les fameux pigeons. Aujourd'hui, où en est-on pour les auto-entrepreneurs ? Rien n'a changé au fond. Pour l'instant, rien n'a changé, puisqu'effectivement, le projet de loi Pinel, qui était présenté en Conseil des ministres le 21 août dernier, est toujours à l'état d'analyse donc au sein du Parlement. Effectivement, cette mission Grandguillaume a été quasiment simultanément lancée pour faire un peu le point et crever l'abcès, en réalité, entre les artisans, les auto-entrepreneurs et puis finalement l'ensemble des personnes qui accompagnent l'entrepreneur individuel. Et on essaye finalement de faire le point sur un certain nombre d'accusations, notamment de concurrence déloyale, de manque de qualification, de défaut d'assurance, de suspicion de fraude, etc., pour tirer de là le meilleur. L'objectif de la commission Grandguillaume, c'était vraiment ça, c'était faire en sorte, comment peut-on faire en sorte de s'inspirer de ce qui a marché dans l'auto-entrepreneuriat pour en faire bénéficier un certain nombre d'autres régimes. Est-ce que les propositions Grandguillaume, qui proposent notamment de, je caricature, mais fusionner les différents régimes qui régissent aujourd'hui la micro-entreprise, et par ailleurs de permettre d'aligner les micro-entreprises, c'est-à-dire les entreprises où il n'y a qu'un salarié au fond, sur le régime de l'auto-entrepreneur, c'est un peu ça. C'est exactement l'idée. Est-ce que c'est une bonne idée pour vous ? C'est une excellente idée. En réalité, je pense que le député Laurent Grandguillaume a réussi sur 2 points. Il a réussi sur ce point-là, c'est-à-dire utiliser l'auto-entrepreneur comme un laboratoire. Finalement, c'est un laboratoire, ça fait 5 ans qu'il tourne, on sait qu'il fonctionne, et finalement utiliser cet exemple pour en faire bénéficier autant qu'on peut tous les autres. Et donc notamment simplifier, harmoniser, concentrer, enlever des règles, des strates, des couches. Aujourd'hui, pour entreprendre en France, il y a pas moins de 16 ou 17 possibilités quand vous êtes entrepreneur individuel. C'est-à-dire quand vous n'avez pas de salarié, que vous êtes tout seul. Là, on va réduire ça à 2 ou 3 solutions. C'est une très grande avancée. Et puis, la deuxième force de Laurent Grandguillaume, c'est la méthode. Pour la première fois, en 5 ans, alors que les artisans et les auto-entrepreneurs avaient du mal à discuter, se tirent à boulets rouges les uns sur les autres de manière assez récurrente, on a enfin réussi à s'asseoir tous ensemble autour d'une table pendant 3 mois, tous les jeudis matins à l'Assemblée nationale, pour voir comment on pouvait ensemble construire l'avenir. C'est pas en se tirant des boulets rouges tous les matins les uns sur les autres qu'on va faire avancer l'entrepreneuriat. Donc c'était vraiment la bonne méthode. Je pense que c'est le seul à l'avoir réussi pour l'instant. On s'est parlé, on a construit quelque chose. Alors certains feront évidemment des bémols sur un certain nombre de propositions en disant c'est trop contraignant, c'est trop libéral, c'est trop ambitieux au niveau de l'administration qui va peut-être freiner des cas de fer sur un certain nombre de mesures. Mais au moins on est allé au bout de l'exercice et on propose quelque chose de simple et de lisible. Bon, et donc finalement, on s'aligne plutôt sur le régime de l'auto-entrepreneur si l'on comprend bien. Il y a tout de même quelques petites barrières qui sont mises, si je puis dire, notamment le fait de s'enregistrer pour un auto-entrepreneur auprès des chambres de métier et de prendre les assurances nécessaires. Ça figure dans les propositions du rapport Grandguillaume. Est-ce que ça, c'est un peu moins positif pour vous ? Alors, c'est pas moins positif dans la mesure où on l'avait demandé. Pourquoi on l'a demandé ? Non pas parce qu'il faut à un moment donné donner un peu de la main gauche pour reprendre de la main droite. C'est pas une négo. L'idée, c'est de voir comment on peut justement progresser ensemble. Pourquoi on l'a demandé ? Parce que c'est la protection du consommateur qui compte. Qu'un auto-entrepreneur fasse un métier de plombier, c'est très bien. Mais qu'il ait le diplôme nécessaire pour être plombier, c'est aussi important. De même qu'il ait l'assurance décennale qui va bien pour garantir ses travaux pendant 10 ans, c'est indispensable et c'est la loi. Aujourd'hui, c'est obligatoire ou pas ? C'est obligatoire. Aujourd'hui, c'est obligatoire pour tous. La seule chose qu'on dit dans ce rapport, c'est faisons en sorte de mieux contrôler que, effectivement, auto-entrepreneurs ou pas d'ailleurs, les entrepreneurs qui exercent dans les métiers réglementés ont les diplômes qu'il faut, ont les assurances qu'il faut, ont les qualifications qu'il faut,
se mettent à jour, se forment, Parce que le s'entretiennent. consommateur, le client ne va pas forcément le demander systématiquement. Alors, effectivement, vous avez professionnels. totalement raison. Le consommateur n'est que très rarement au courant qu'il peut demander une attestation d'assurance ou la vérification des diplômes. Ce qui compte, c'est qu'on accompagne justement et l'entrepreneur individuel et le consommateur vers une convergence des demandes et des normes. Et puis voilà, qu'on mette finalement la sécurité du français en premier lieu. Grégoire Leclerc, dans le projet de loi qui a été suspendu de Sylvia Pinel, il y avait la menace claire d'un abaissement des seuils de chiffre d'affaires au-delà desquels on ne peut plus bénéficier du statut d'auto-entrepreneur. Cette menace est-elle pour vous totalement écartée aujourd'hui? Alors non. C'est bien pour ça qu'on dit qu'on est satisfait par le rapport, mais malgré tout très vigilant. J'ai l'impression de me répéter il y a 8 mois, quand le rapport de l'Inspection générale des finances était sorti. Sylvia Pinel avait commandé un rapport à l'Inspection générale des finances, un rapport excellent, qui présentait 18 recommandations pour le régime et qui disait attention, améliorons les contrôles, les bases de données, les statistiques, le suivi, etc. Mais ne touchons pas au chiffre d'affaires et ne touchons pas au temps. C'est exactement ce que dit le rapport Grand-Guillaume. Alors, il ne le dit pas dans ces termes. Pas il le dit limiter un dans peu la durée autrement, le statut d'auto-entrepreneur. voilà, il dit globalement qu'il ne faut pas tellement toucher au plafond et il ne faut pas limiter dans la durée. Le rapport de l'Inspection générale des finances a terminé là où on sait. C'est-à-dire qu'il a été mis de Dans côté. un tiroir. Dans un tiroir. Ou à la poubelle, c'est comme vous préférez. Il ne faut pas qu'il arrive la même chose au rapport Grand-Guillaume. Donc on restera très vigilant. Maintenant, la balle est dans le camp des parlementaires. La balle est dans le camp des députés et dans le camp des sénateurs. Et j'en appelle à leur vigilance et à leur clairvoyance de terrain pour justement s'inspirer des propositions du rapport Grand-Guillaume, qui est un des leurs d'ailleurs, député du Parti socialiste de Côte d'Or, pour justement amender le projet de loi Pinel et faire en sorte que tout le monde y retrouve ses petits dans la transcription du projet de loi. Dernière question, Grégoire Leclerc, à propos des auto-entrepreneurs. Il y en a relativement peu aujourd'hui qui font du chiffre d'affaires, qui vivent finalement de ce, Il y a 53%. de ce statut. Souvent, ce sont des salariés qui ont un job à côté et qui font une activité en plus. Néanmoins, l'enjeu, c'est de réussir à faire grandir toutes ces petites entreprises, de passer du statut d'auto-entrepreneur à une vraie entreprise. Comment on peut arriver à favoriser ça? Alors, ce qu'on dit, et c'est assez partagé par un certain nombre de professionnels de l'accompagnement, la croissance ne se décrète pas. Elle ne se décrète pas au bout de 3 ans, de même qu'elle ne se décrète pas au bout de 15 000 euros de chiffre d'affaires. La croissance, elle se génère. Pour donner envie aux auto-entrepreneurs de grandir, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut leur faire comprendre dans quel terrain ils évoluent. Donc, quels intérêts ils auraient à franchir tel ou tel plafond, tel ou tel régime, à changer de méthode comptable, etc. Il faut les former. Parce que, effectivement, c'est bien d'avoir un diplôme de départ, c'est bien d'avoir des compétences ou d'avoir un savoir-faire professionnel, mais il faut l'entretenir. Et donc, en se formant, et justement en fléchant les fonds de la formation vers les auto-entrepreneurs quand ils en ont besoin, on va les améliorer et on va les aider à avoir plus de compétitivité et plus de savoir-faire. Et puis, troisièmement, il faut les suivre. Parce que, c'est bien gentil, mais on est quand même 980 000 auto-entrepreneurs en France, dont 53% font du chiffre d'affaires, mais personne ne les suit. Aujourd'hui, personne ne sait les accompagner. Il faut accompagner une masse incroyable de créateurs d'entreprises. Il faut les aider par des outils numériques. Il faut les aider par un certain nombre de programmes d'accompagnement, de formation. Donc, il y a du travail. Il n'est pas dans le frein, dans la contrainte. Il est dans le dynamisme et dans, on va dire globalement, l'accompagnement. Le message est passé. Merci Grégoire Leclerc. Merci à vous. Président de la Fédération des auto-entrepreneurs, invité de l'économie ce matin de Radio